Un résident en France peut-il participer, s'inscrire à un cours de kung-fu en Chine même si son niveau de chinois ou d'anglais est faible? Voilà la question qui m'est posée aujourd'hui sur Cédric Beau TV. Alors cette question, je la retransmets à Yoni du blog Kung Fu Tradition, étant donné qu'il est plus apte à répondre à ce genre de questions que moi. Alors j'ai invité donc Yoni à participer à cette vidéo aujourd'hui. Bonjour Yoni. Bonjour Cédric. Alors question qui m'est posée et que je me permets donc de transmettre. Bonjour, un résident en France peut-il participer, s'inscrire à un cours de kung-fu en Chine même si son niveau de chinois ou d'anglais est faible? Alors c'est une très bonne question, c'est une question que je reçois également très souvent. Les gens sont inquiets au niveau de la communication pour justement pour les cours de Kung-Fu. Alors en fait tout dépend un petit peu dans quel contexte vous partez dans ces écoles-là. Si vous êtes en mode personnel, c'est-à-dire que vous êtes venu par vos propres moyens. Je pense que la plus grosse difficulté va concerner les démarches, donc tout ce qui va se passer avant votre venue en Chine. En fait, ça sera de vous mettre d'accord avec l'école sur toutes les conditions dans lesquelles elle va vous accueillir. C'est-à-dire quel type de cours, quel contenu de cours vous allez trouver là-bas, les conditions de logement, les conditions de repas, qui va venir vous chercher et où, comment vous faites au niveau de visa, etc., etc. Donc je pense que la grosse difficulté se fait surtout au niveau des démarches, même si on constate que maintenant ces écoles ont de plus en plus de gens qui peuvent parler anglais. Donc c'est un anglais basique le plus souvent, mais bon ça permet d'établir une première communication. Donc la plus grosse difficulté se fait au niveau des démarches. Alors si quand ensuite vous êtes dans l'école elle-même, comment dire, la difficulté est moins grande parce que d'abord vous avez votre interlocuteur en face de vous. Donc même si vous parlez pas chinois et même si vous parlez pas trop anglais, d'abord ce qu'il faut comprendre c'est que les cours de kung-fu c'est un savoir qui est transmis énormément au niveau de la gestuelle tout simplement. Ça c'est quelque chose que je constate tous les mois parce que tous les mois j'accompagne donc des groupes ou des personnes en Chine justement dans ce type d'école et les gens sont surpris de voir à quel point la communication au niveau du geste est complète, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas besoin de dire grand-chose et que même quand le professeur corrige au niveau voilà par exemple le bras est trop bas ou la position est pas correcte etc. Le prof vient va faire comprendre que voilà la position elle se fait comme ça et comme ça et tout se fait en fait au niveau de la gestuelle et finalement il n'y a pas besoin de communiquer énormément. Donc au niveau de l'enseignement en tant que tel, le fait de pas pouvoir communiquer dans une langue commune, ça pose pas tellement de problèmes que ça. Alors ensuite, bien évidemment, il y a tout ce qui se passe autour de l'entraînement. Parce que bon souvent les gens ont des questions, c'est vrai que c'est un peu frustrant de pas pouvoir les poser directement au professeur. Où il y a des petits problèmes qui peuvent survenir, comme par exemple, alors quel type de problème peut survenir. Alors, c'est difficile d'imaginer des problèmes parce que moi, dans ma prestation, il y a rarement des problèmes. Généralement, c'est organisé, tiens, par exemple, une petite excursion. Voilà, on a un jour off, un jour de repos, et on veut organiser une petite excursion avec, par exemple, d'autres étrangers qui sont dans l'école. Personne ne parle chinois et personne ne parle très bien anglais. Personne ne parle anglais non plus dans l'école. Donc comment on arrive à se faire comprendre pour organiser la petite excursion? Bon, si personne peut vous aider, c'est là ça peut être un peu plus compliqué. Même si avec une carte, avec des mimes, avec un carnet de notes, on arrive toujours à malgré tout à se faire comprendre. Finalement, je me rends compte que même si on est au niveau zéro en termes de langue commune, alors c'est quelque chose que moi j'ai jamais vécu puisque même à mon premier voyage en Chine, je parlais déjà un peu la langue, donc j'arrivais déjà à me débrouiller. Les gens que j'accompagne, c'est des gens qui ont une assistance, qui ont mon assistance téléphonique, même quand je suis pas avec eux physiquement. Je les aide à travers via le téléphone s'il y a ce type de problème.
Mais si je peux imaginer justement une situation où on est à aucune langue commune parce que les étrangers parlent ni anglais ni chinois et les Chinois parlent pas du tout anglais. À mon avis, il y a toujours de quoi se débrouiller. Alors bien sûr, ça sera un peu pénible et ça sera un petit peu rigolo. Parfois, ça sera un petit peu agaçant. Mais je pense que avec un peu d'imagination, on peut toujours se faire comprendre. C'est-à-dire qu'on peut très bien montrer, par exemple, voilà, vous avez un guide de Lonely Planet et vous montrez une photo de l'endroit où vous voulez aller, ou souvent comment l'endroit en question est écrit en chinois. Euh, et puis, alors ça me fait penser aussi, il y a dans Lonely Planet et dans d'autres guides, il y a aussi des guides pratiques. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phrases sur les thématiques qui reviennent le plus souvent au niveau de la nourriture, par exemple, au niveau de l'hôtel, au niveau du taxi, etc. Et ces guides pratiques sont bien utiles justement quand vous maîtrisez pas très bien ces deux langues pour justement vous faire comprendre. Donc ça, c'est une solution quand même. C'est une des solutions les plus efficaces, je pense. Simplement, vous essayez de lire la phrase que vous voulez justement dire, ou vous montrer tout simplement la phrase en chinois à votre interlocuteur. Donc voilà, je pense que si vous êtes un peu imaginatif et créatif, je pense qu'il n'y a aucune difficulté à vous faire comprendre, quel que soit le sujet que vous voulez aborder avec le professeur ou avec l'école. Mais encore une fois, je vous recommande quand même d'être très prudent au niveau de tout ce qui est démarche avant votre venue. C'est-à-dire soit vous venez par vos propres moyens et dans ces cas-là, je vous suggère de préparer le voyage au maximum avant, soit vous passez donc par une structure, donc une agence de voyage, une asso spécialisée, ou par Kung Fu Tradition, vous passez par moi. Et dans ces cas-là, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là, puisque tout simplement l'interprétariat est pris en charge donc par ces structures, et donc vous n'avez pas trop à vous inquiéter à ce niveau-là. Même si moi, ce que je recommande à des gens qui parlent pas chinois avant de venir, je vous recommande vraiment, mais vraiment, de vous mettre à cette langue avant de venir. Il existe aujourd'hui d'excellentes formations. Donc, je vais citer celle de Cédric qui est parfaite justement pour préparer ce type de séjour. Vous étudiez la méthode Cramp même quelques semaines avant de venir, et vous pouvez continuer de la pratiquer pendant la formation, parce que tout simplement c'est des fichiers audio donc que vous recevez tous les jours. Donc peu importe que vous soyez à l'étranger ou autre, vous allez dans un cybercafé, vous téléchargez vos leçons de la semaine, vous les mettez sur votre MP3 ou sur votre ordi, et ça vous permet justement de continuer à apprendre la langue. Et je dirais même que c'est un très bon moyen aussi de nouer des relations avec les élèves chinois, parce que on leur montre un petit peu les livres ou les guides qu'on a justement pris pour justement pouvoir se débrouiller en situation réelle. Et justement, on leur montre le guide et puis on essaye de prononcer. Alors généralement, ça fera rire les élèves chinois. Bon, faut pas vous offusquer, hein, c'est pas un rire moqueur, c'est un rire tout à fait sincère. Et ils vous aideront justement à corriger votre phrase, et ça vous permettra vous de progresser à une vitesse grand V, parce que le fait de justement pouvoir répéter avec des locaux, ça va vous permettre de progresser plus vite que si vous êtes dans votre salon à étudier une méthode audio ou livre, quoi. Donc c'est un avantage énorme, mais vraiment, j'insiste, préparez le voyage au maximum, même si vous partez avec des structures qui fournissent la prestation interprétariat. Je conseille vraiment, parce que j'ai entendu trop de fois des stagiaires ou des gens inscrits chez moi me dire après coup, c'est dommage que j'ai pas profité par exemple de la méthode de Cédric, puisqu'on travaille en collaboration sur nos différents projets. Il me dit c'est vraiment dommage que j'ai pas fait l'effort d'avoir étudié même un petit peu la méthode Cramp,
parce que je me rends compte que là, voilà, j'ai plein de questions que je voudrais poser au professeur. Il y a plein de choses que je voudrais communiquer avec les élèves chinois qui sont adorables, mais je peux pas le faire et je dois toujours passer par quelqu'un qui parle mieux la langue ou par moi. Et voilà, il y a cette espèce de frustration que moi justement j'essaye d'éviter de faire renaître chez chez les gens qui veulent justement réaliser ce genre de projet, et je leur recommande vraiment d'étudier la langue autant que possible avant de venir, parce que vous allez voir que vous faire comprendre en langue chinoise une fois sur place en Chine, c'est d'abord c'est flatteur, et puis ça vous pousse à continuer. C'est-à-dire que ça vous pousse à réellement d'abord vous rendre compte que la langue est accessible, parce que souvent, alors toi Cédric, tu dois avoir cette question qui revient sans cesse, c'est l'accessibilité à la langue chinoise et la difficulté de la langue chinoise. Je pense que tu as créé aujourd'hui suffisamment de ressources pour justement casser un petit peu le mythe et rendre compte que la langue chinoise, c'est une langue qui est tout à fait accessible. D'ailleurs, moi j'ai tendance à dire aux gens qui trouvent que le chinois est dur que mon opinion personnelle est que l'allemand pour moi est plus difficile que le chinois. Parce que quand on voit par exemple la grammaire de l'allemand, en plus ils ont trois genres différents, ils ont le masculin, le féminin, le neutre, multiplié par autant de déclinaisons possibles. La grammaire chinoise, c'est très simple à côté. Donc je trouve que le chinois est beaucoup plus accessible, justement, c'est une langue qui est justement simplifiée à l'extrême. Et puis il y a quelque chose aussi qu'on constate souvent quand par exemple vous regardez un paragraphe écrit en chinois et un paragraphe, donc la traduction en français, vous vous rendez compte que le paragraphe chinois, c'est 2/3 du paragraphe français. Ça veut bien dire que c'est une langue quand même qui cherche à simplifier au maximum. Et donc, c'est vraiment une langue qui est vraiment plus accessible que ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, je conseille vraiment de préparer au maximum donc la langue avant de venir. C'est pas un prérequis, c'est pas quelque chose d'obligatoire pour pouvoir se débrouiller une fois en Chine, parce que encore une fois, on peut toujours se débrouiller sur place. Donc je vous rassure, si votre niveau de chinois est inexistant et si votre niveau d'anglais remonte à 20 ans au lycée vite fait, vous pourrez vous débrouiller. Il n'y a pas de contrainte majeure. Alors vous allez devoir être un peu créatif et imaginatif pour vous débrouiller, mais ça sera pas insurmontable. Mais vous devez absolument, si vous venez en Chine, pour en profiter au maximum, c'est pas un prérequis, mais vous devez absolument commencer à préparer, à étudier un petit peu de cette langue, même si c'est pas grand-chose, parce que vous allez voir que c'est extrêmement gratifiant d'arriver en Chine et de commencer à se faire comprendre et de vous rendre compte que ma difficulté est nulle, mes tons étaient pas là, mais il m'a compris. Donc je peux que progresser. Donc voilà. Alors ouais, bah c'est génial, tu nous as dit vraiment énormément de choses là-dessus. Ce que je retiens moi là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de prérequis. Et on ne demande pas un niveau de HSK lorsqu'on va s'inscrire à un club de kung-fu, à un temple, Non. par exemple en Chine, ça c'est vraiment important. Donc du coup, on peut participer, on peut s'inscrire sans problème d'un point de vue, on va dire administratif, sans problème dans un temple en Chine. Ensuite, Exactement. les difficultés qu'on pourrait avoir sur place, il y en a pas vraiment parce que, si je comprends bien, hein, quand on apprend le kung-fu en Chine, dans un temple, c'est surtout de l'imitation des mouvements. On copie les mouvements. Donc il n'y a pas besoin de Voilà. beaucoup de parler. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me rétorquent, mais comment sans justement parler, je peux retenir l'essence du geste. Alors ça, c'est une expression que je retrouve beaucoup. Alors, ce que je réponds généralement à cette question, c'est de toute façon, comme les gens sont quand même en Chine pendant au moins 2 semaines, et le plus souvent ils restent en Chine beaucoup plus longtemps pour s'entraîner. Vous allez vous entraîner 6 heures par jour, donc répéter énormément. Vous allez avoir un prof sur le dos toute la journée. Donc, par répétition et et compte tenu de la durée de l'entraînement, vous allez justement avoir accès à un type d'entraînement dont on n'a pas accès en France. Donc, pour des raisons sociales et professionnelles qui sont évidentes. Bien évidemment, en France, on peut pas s'entraîner 6 à 7 heures par jour tous les jours.
parce que socialement c'est quasiment impossible de le faire. Voilà. Donc en Chine, vous avez justement, on détruit un petit peu cette barrière sociale et ces contraintes sociales et professionnelles, puisque vous êtes ici pour vous focaliser uniquement sur l'entraînement. Vous faites absolument rien d'autre. Donc par répétition, en vous entraînant 6 heures par jour et avec un prof sur le dos, croyez-moi, l'essence du geste, vous y aurez accès plus vite que vous ne le pensez. Donc l'essence du geste, elle passe pas seulement par le langage, mais ça rejoint un petit peu ce que je dis aussi. Si vous avez fait l'effort avant de venir de pratiquer un peu la langue et peut-être de vous spécialiser un petit peu dans un vocabulaire martial pour poser justement les bonnes questions et pouvoir les comprendre. Donc ça, Cédric peut vous aider à le faire, moi je peux vous aider à le faire. Ça vous permet aussi, une fois sur place, de poser justement des questions à votre professeur et d'avoir une réponse qui va compléter justement l'enseignement qui se fera par la gestuelle. Donc encore une fois, c'est dans votre intérêt aussi de préparer le mieux possible donc ce voyage à travers l'étude de la langue. Ok, donc en soi, au pire, être débrouillard, avec un guide assimile, avec un petit carnet, des petits dessins ou des petits gestes pour se faire comprendre, soit au Voilà. mieux, donc apprendre vraiment quelques bases avec des méthodes maintenant acquérir de chinois vraiment moins difficile. Le chinois c'est pas vraiment difficile, hein, comme on le dit, c'est surtout différent. Mais une fois qu'on a compris la Exactement. différence, c'est pas difficile. Et là, par contre, ça sera un plus énorme au niveau de la culture, au niveau des échanges, bien évidemment, au niveau de la compréhension, ou si jamais il y a des problèmes, bah là, ça sera encore plus rapide. Parce que c'est Mm. vrai que quand on a un souci, on n'est pas généralement dans un état d'esprit où on va aller justement trouver des petites astuces pour se faire comprendre, faire des petits dessins ou faire des petites mimiques. On n'est vraiment pas bien, donc c'est un peu gênant, ça peut être un peu handicapant à ce niveau-là, mais euh, du coup, ça serait un plus. Et puis c'est vrai que c'est très enrichissant de pouvoir aller échanger avec les gens qu'on rencontre sur place, ça c'est sûr. Ouais, alors petit bémol quand même, petit bémol, par exemple, les gens que j'emmène à Famang, c'est un détail, c'est pas grand-chose, mais il faut quand même bien comprendre que la Chine c'est grand. Il y a donc la Chine est divisée en provinces et en zones spéciales, mais en gros chaque province a quasiment son dialecte ou sa langue régionale, et à l'intérieur de la province, on a encore des disparités à ce niveau-là. Par exemple, quand j'emmène des gens au temple Fawang, les gens parlent alors donc ce temple est situé dans la province du Henan et ils parlent donc le Henanhua qui est une langue. Alors je sais pas si on peut dire langue régionale ou dialecte, ça c'est Cédric pourra spécifier ça, On dirait mais plus un dans dialecte, ouais. d'accord voilà un dialecte et le dialecte c'est vrai que les gens parlent avec leur dialecte ou parlent un mandarin standard qui est pas toujours justement très standard. Donc, par exemple, quand je vois les gens qui sont restés longtemps au temple et qui apprennent le chinois donc là-bas, clairement, ils ont un accent du Henan. Voilà. Donc, il faut bien comprendre aussi qu'il y a des disparités à ce niveau-là et que si vous êtes en plein apprentissage de la langue, il y aura parfois voilà sur votre fichier audio on va prononcer de telle façon et ou utiliser tel mot et quand vous serez sur place ils vont utiliser des mots différents ou une tournure différente ou une prononciation différente ou une intonation différente et alors il faudra pas vous offusquer parce que à ce niveau-là il faudra être flexible tout simplement, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a beaucoup de dialectes, vous jouez le jeu tout simplement. Euh, et puis, euh, ce que vous apprenez, c'est la langue standard, puisque les méthodes, celles de Cédric ou autres, sont basées sur la langue standard, donc c'est la langue commune. Et puis celle que vous apprendrez sur place, ça sera un dialecte. Donc vous savez qu'il y a une distinction entre les deux, mais le fait qu'il y ait des différences, ça ne doit pas vous bloquer ou vous arrêter. Vous êtes conscient de cette différence, mais il faudra jouer le jeu tout simplement. Il y a pas de souci particulier. Donc voilà. Ouais, ça reste quand même un avantage d'avoir justement étudié le chinois, même si on se choque parfois à des dialectes, hein. Moi, je me souviens que ça a été très dur quand j'étais arrivé à Guyane, après avoir fait déjà 2 ans de chinois en intensif, j'avais déjà un niveau courant, et puis je suis arrivé ici à Guyane, et puis tout le monde parlait le Guyanhua, donc le dialecte local, et du coup, je comprenais plus rien. Par contre, on a des avantages lorsqu'on apprend le chinois, c'est qu'on peut écrire les choses. Alors déjà, quand on parle le mandarin standard, généralement, ils ont l'habitude, parce que la télé, la radio, tout est en mandarin standard ici, donc ils ont l'habitude de l'écouter.
Par contre, quand ils parlent, eh bien, c'est un petit peu, quand ils répondent, par exemple, à une question que vous posez, là, on comprend plus. Donc, on peut se faire comprendre déjà dans un premier temps, c'est pas mal. Et ensuite, eh bien, pour comprendre l'interlocuteur, ce qui est génial aussi quand on a des bases en chinois, c'est qu'on peut aussi l'écrire. Et dans Exactement. ce cas-là, peu importe le dialecte, on peut le comprendre aussi. Ça, Voilà, faut réinsister là-dessus quand même. exactement. Bon ben écoute, merci pour toutes ces précisions. Encore une fois, Je t'en prie. on a bien fait le tour de la question. Si vous avez d'autres questions sur le kung-fu, ou sur le chinois ou sur les dialectes, d'ailleurs pourquoi pas, on n'a pas beaucoup de questions sur les dialectes. N'hésitez pas à les poser sur Cédric Beau TV. Je vous mets le lien du blog de Yoni juste en dessous et bien de cette vidéo, de ce podcast. Et puis je vous retrouve donc très bientôt sur YouTube ou sur la page Facebook ou dans une autre vidéo. À très bientôt.